Bonjour, ici Max, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Je vous parle, comme vous le voyez, d'un paradis sur terre. C'est considéré comme l'un des plus bels hôtels de Zambie. Il y a seulement 11 petites villas. Franchement, un cadre extraordinaire. J'en ai fait des beaux hôtels dans ma vie, mais celui-là a vraiment quelque chose, un cachet particulier. On dort dehors, on est juste protégé par une petite maison. On prend la douche dehors, bref, j'adore, une pure connexion avec la nature. Je viens de passer une semaine où j'ai accompagné mon mastermind entre la Zambie et le Botswana. On a vraiment passé une semaine absolument magique à travailler sur leur psychologie, comment faire lever leurs freins, mais aussi comment littéralement travailler moins et gagner 2-3 fois plus d'argent dans leur business et leur entreprise. Et mon message aujourd'hui, va peut-être vous parler, c'est cesser d'être trop dur avec vous-même. Donc pour cela, je vais simplement vous partager l'histoire d'une personne qui est une membre de notre mastermind, de mon mastermind, qui est une femme vraiment qui a tout pour elle. Elle a une entreprise qui pèse quasi 6 millions de chiffre d'affaires, elle est très profitable, c'est une femme très belle, qui a un grand cœur, qui a des belles valeurs, tout le monde le voit. Seulement elle ne le voit pas. Et souvent au fond de nous, on est les pires à avoir nos propres qualités. On est très dur avec nous-mêmes. Et c'est la raison, c'est que depuis tout petit, on a été éduqués à voir ce qui n'allait pas chez nous. Donc j'aime bien dire que quand on vous donne une copie, on vous rendait une copie quand vous étiez enfant, est-ce qu'on a souligné en vert tout ce qui était juste? Non, on a souligné en rouge tout ce qui était faux, pas vrai? Et c'est le problème, donc constamment notre cerveau a été conditionné à voir ce qui n'allait pas chez nous et ce qui n'allait pas chez les autres. Donc on se trouve qu'on n'est pas assez, on n'est pas assez bon, on n'est pas assez ceci, on n'est pas cela. Je peux vous dire, même les plus grands PDG que j'ai accompagnés, même des grandes célébrités, ils trouvent qu'ils ne sont pas assez. Et donc ils ne sont pas assez heureux, parce qu'ils ne sont pas capables d'apprécier les qualités qu'ils ont. Alors tout le monde se dit, mais t'es un des plus grands chanteurs au monde, t'es un des plus grands chanteurs entre eux. Ah ben non, pas assez. Et donc c'est un exemple concret où elle se trouvait pas assez. Donc quand je l'ai coachée, je me suis rendu compte, c'est pas possible. Elle se rend même pas compte à quel point elle est belle, elle a réussi, elle a tout pour elle. Elle avait un doute de pouvoir trouver un homme magnifique dans sa vie, parce qu'elle se trouve pas assez, elle se trouve trop moche, elle se trouve pas assez intelligente, elle se trouve pas assez. Alors qu'elle a toutes ces qualités-là. Et donc tout le groupe était là en train de se dire, c'est pas possible. Mais tout le groupe aussi pouvait voir à quel point on avait le même challenge l'un et l'autre. Alors peut-être que ça a tendance à résonner avec vous. Peut-être que vous avez tendance à vous dire je suis pas assez. Et on a tendance à être trop dur avec soi. Et ce truc-là, il faut cesser de le faire. Donc par exemple, je l'ai pris, je l'ai coaché, je l'ai mis devant le miroir. Et je lui ai demandé par exemple de dire tu es merveilleuse. Et je t'aime. Truc tout bête. Elle était incapable de le faire. Elle a commencé à pleurer, elle regardait vers le bas. C'était extrêmement difficile pour elle de se dire dans le miroir je t'aime, tu es merveilleuse. Et le plus elle le disait, au passage, elle a finalement réussi à le dire, plus elle pleurait. Et plus ça fait pleurer littéralement quasi tout le groupe du mastermind. Donc juste pour vous dire à quel point parfois on a pris un mauvais virus, on a avalé ce virus-là et on l'entretient, se dire je suis pas assez, je suis pas assez belle ou intelligent ou j'ai pas assez réussi, etc. Alors quand on regarde la vérité en face, on se dit mais en fait on est assez. Alors il y a de fortes chances que vous ayez accompli des choses assez extraordinaires dans votre vie. Si je vous pose la question maintenant, quelles sont les 3 choses dont vous êtes le plus fier dans votre vie? Il y a de fortes chances que vous me sortez de belles choses. Si je vous dis par exemple donnez-moi vos 10 qualités, il y a de fortes chances que vous ayez, comme la plupart des gens, du mal à vous le dire. Peut-être que vous ne faites pas partie de ces gens-là, mais peut-être que vous connaissez des gens comme ça. Et se dire, oh là là, moi j'avais du mal au début à me trouver des qualités. Parce que je voyais constamment ce qui n'allait pas chez moi, ce qui allait progresser chez moi. Donc je vais dire qu'on ne peut que construire sur des victoires. Vous ne pouvez pas construire sur des défaites. Vous devez commencer à vous donner du crédit. À vous dire simplement à remplir votre verre. Je veux dire qu'on a tous un verre à remplir tous les jours. Se remplir de verre d'amour, c'est apprendre à s'aimer en quelque sorte. Se dire, je suis assez. Je suis assez intelligent, je suis fier de ce que j'ai réalisé, je suis fier de moi. Et je sais aussi que j'ai des choses à progresser. Donc c'est garder un équilibre de gratitude envers soi-même et ce désir de croître et de devenir meilleur. Quand vous gardez cet équilibre de gratitude envers vous-même et de croissance à devenir meilleur, vous avez une vie spectaculaire. Donc mon message aujourd'hui, c'est cessez d'être trop dur avec vous-même. Donnez-vous du crédit. Rappelez-vous les qualités que vous avez. Soyez fiers de vous. Vous avez réalisé des choses extraordinaires dans votre vie. Soyez fiers. Focalisez-vous dessus. Remplissez-vous de gratitude aussi envers vous-même. Et c'est seulement quand vous allez remplir votre verre et apprendre à vous aimer et que vous faites déborder votre verre que vous pouvez commencer à redonner votre sourire, votre amour autour de vous. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. On ne peut pas donner de l'argent qu'on n'a pas et on ne peut pas donner de l'amour qu'on n'a pas avant tout en nous-mêmes. Donc, en quelque sorte, mon message est donnez-vous un petit peu d'amour. Cessez d'être trop dur avec vous-même. Donnez-vous du crédit. Focalisez-vous aussi sur vos qualités. Pas seulement sur vos défauts, les choses que vous devez progresser. Et votre qualité de vie, croyez-moi, va s'améliorer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager autour de vous parce que je suis sûr que d'autres personnes
ont besoin d'entendre cette vidéo-là, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et je me réjouis de vous accompagner à travers un programme ou un séminaire à passer au niveau supérieur dans votre vie et vos affaires. À très vite, bye bye.